Bonjour à Jambo, Beauté Navino. Good morning. Je suis Karen Devito. Je suis reporter sur Usalama. Usalama, c'est une plateforme qui se charge de la sécurité sociale. Donc, nous nous chargeons de la sécurité de la population. Nous avons des émissions chaque jeudi sur Hope Channel. Et là, nous sommes en train d'inviter notre public, ceux qui aiment la sécurité de la population, à se joindre à nous chaque jeudi à partir de 13h50 sur la chaîne Canal+. Nous sommes sur 364 et nous avons aussi des articles que nous publions sur Usalama, Facebook et sur plusieurs de nos plateformes sur les réseaux sociaux. Donc, nous vous invitons à nous suivre massivement et vous ne serez pas déçus. Avec Usalama, on informe pour sauver des vies. Alors, restez scotchés sur nos émissions et sur nos pages, sur tous les réseaux sociaux. Ciao, à bientôt. Chers téléspectateurs, encore une fois, bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Usalama. Merci beaucoup à Joua Karen pour l'annonce. Nous sommes encore là pour traiter des problèmes qui guettent la population, des problèmes d'ordre sécuritaire et de la sécurité sociale. Aujourd'hui, nous parlons de la sécurité au travail. Vous savez, la plupart du temps, les temps que nous passons dans la vie, je peux dire à 40 ou 50% du temps que nous le passons au travail. Nous sortons le matin, les lèvres tôt se lèvent même à 5 heures, la réalité de Goma, pour aller chercher quelque chose de quoi mettre sous la dent. Et ils rentrent à quelle heure? Ils peuvent même rentrer à 19 heures. Donc tout ce que nous pouvons faire pour notre propre sécurité, pour notre bien-être, ça se passe au travail. Alors aujourd'hui, nous parlons de la sécurité au travail à Goma. Comment ça se manifeste? Quels sont les rôles de l'employeur envers les employés? Il faut savoir que l'employeur a plusieurs rôles à faire pour les employés. Il doit d'abord fournir un environnement de travail sain et sûr. Ça, c'est une obligation. L'environnement de travail doit être sûr pour empêcher tout ce qui peut être comme risque. L'employeur doit aussi mettre en place des mesures de prévention des risques. Risque de décès, risque de maladie, risque d'amortissement. Et dans ces mesures de prévention, il y a sûrement des soins médicaux et tout ce qui va avec. L'allocation de la famille, si par exemple les cas de maladie. Et tout ça, l'employeur, ce sont parmi les devoirs de l'employeur. L'employeur doit aussi former des protocoles de sécurité et fournir des équipements nécessaires de sécurité aux employés. Parce que l'employé, quand il travaille dans son espace de travail, il doit avoir d'abord les équipements dotés par la société, les équipements dotés par l'employeur pour sa propre sécurité. C'est ça les rôles, c'est ça les objectifs de l'employeur, c'est ça les devoirs de l'employeur face à l'employé. Alors aujourd'hui, nous parlons de quel secteur exactement? Aujourd'hui, nous parlons des secteurs de l'urbanisme. Qui parle de l'urbanisme, vous savez, la ville de Goma, vous ne pouvez pas faire 3 mètres, 5 mètres sans faire face à un chantier, sans trouver un chantier ou croiser un chantier. Donc toute la ville de Goma est en plein urbanisme. On construit partout. Que ce soit des routes, des chantiers, des grands chantiers, ça se passe partout. Nous avons cherché à comprendre ce qui est à la base, ce qui est l'élément fondamental pour la construction. Et cet élément, mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, c'est le ciment. À Goma, chaque jour, nous avons découvert avec surprise que plus de 1000 sacs de ciment sont vendus chaque jour. Vous vous rendez compte, 1000 sacs de ciment. Quel chiffre d'affaires? Les sacs de ciment se vendent désormais à 13, 10, 11,5, ça dépend des fournisseurs, mais ils sont à plus de 1000 sacs de ciment. On n'a pas cherché à comprendre toute la chaîne de production, mais nous nous sommes surtout concentrés à comment se commercialise les ciments. Parce que du côté de l'usine, oui, il y a des précautions qui sont prises pour mettre en sécurité les employés de l'usine, mais maintenant du côté de la distribution. Et c'est là notre sujet d'aujourd'hui, les manutentionnaires de ciment. Qui sont les manutentionnaires de ciment? Les manutentionnaires de ciment sont ces gens, les hommes, les braves hommes, qui se réveillent chaque matin. Ce sont parmi les lève-tôt, puisque certains parmi eux sortent de leur maison à 5 heures pour venir décharger les 1000 sacs de ciment par jour. On va comprendre avec l'émission quels sont leurs gagne-pain, combien ils gagnent, comment ils sont rémunérés. Mais notre plus grand problème, c'est leur sécurité au travail. Nous avons remarqué avec une très grande tristesse que les manutentionnaires de ciment
n'ont aucun élément de protection sur eux, malheureusement. Parce que les ciments, vous le savez comme moi, c'est une matière, comme on les appelle, les matières corrosives. C'est très dangereux, c'est un composant chimique. Les composants qui aident à la fabrication du ciment, c'est un composant chimique très dangereux pour l'organe humain. Nous allons les découvrir avec notre invité au cours de l'émission. Alors, ces manutentionnaires de ciment sont exposés à des maladies professionnelles graves. Et malheureusement, la plupart de ces maladies est irréversible. Des maladies irréversibles, ça veut dire des maladies qui n'auront pas de solution. Donc, vous serez condamné à une maladie répétitive, mais vous n'aurez jamais de solution. On s'est demandé, et on va les découvrir, pourquoi ils ne sont pas protégés. Est-ce de leur propre responsabilité? Est-ce de la responsabilité des employeurs? Parce que les employeurs doivent normalement doter des matériels de protection. Mais est-ce que les employés, les manutentionnaires des ciments, les gens qui déchargent les ciments, n'usent pas de ces matériels? On va d'abord comprendre la situation qui se passe en direct sur les zones de décharge des ciments avec Joseph Katoussélé. Bonjour Joseph, et dites-nous, qu'est-ce qui se passe là-bas? Bonjour Josué, bonjour à tous les téléspectateurs de Hope Channel TV. Merci de la confiance nous accorder. Bien sûr, voici, je suis Joseph Katoussélé, à présent dans le centre commercial de Birere. Maintenant, nous allons parler aux manutentionnaires, cette couche de la population qui contribue énormément à l'urbanisation de la ville de Goma, ignorant bien sûr les risques qu'ils courent de maladies pulmonaires. Merci de nous suivre dans cette partie où nous allons interroger certains des manutentionnaires dans le marché de Birere. Merci. Jambo mkubwa. Sijue jina ni nani? Alors Innocence, ça fait combien de temps qu'on m'a Ça fait 3 ans. 3 ans. Alors depuis 3 ans, on a shinda kama ya kunyangula masima, sijue il n'y a pas de signes zenye chaka constater ma malaise, genre on a fika kunyumba, il n'y a pas en tout cas des signes de maladie chaka constater. Azo zikosa nizamini sana ta. Kazi ya sima tunatumika kwenye njia ya kukosea. Kazi ya sima donc mko riski ya mingi sana. Mpaka challenge la tutumona tutumike kazi ya sima. Alors gisu unasema riski ziko za mingi, unaweza kupatia hata riski hata moja au mbili za magonjwa zenye ushaka constater. Mpaka mbote sebe tumeika wamo. Antuka sasa tuko naitumika vumbi inakuwa ya mingi inaingia mtumbu na kishangia mtumbu bon konsekasi haziwezi kosa tu ni za mingi sana. Alors ouais personnellement nini ndio shaka kufikia comme conséquence ya kuinale isima? Bon huko sa tunatumikaka konsekasi tu ni sasa tukisha tumika mvumbi sana, kichwa vumbi inapandisha kichwa donc vinaleta vinasampira mwili kukua mbaya. Alors ça unapata ile mamo de tête, réaction na kwa nini? Action ni dawa tu, kamata dawa, tunauza dawa, tunatumia. Alors merci. Est-ce que chaka kufikia kuenda ona munganga sijui ya kuconsulter, ujue kama unagonjwa nini avant akutunza? Hapana. Donc tunakwenda kwa made pharmacie, tunatoa pale dawa, wanatuambia tukunde tu, kupima saidia. Unawaza danger inaweza kuwa nini ya kukunywa dawa na mganga hayakupima? Danger pasha kuwa antukayo siezi hiyo juu tukisha kunywa pale dawa pharmacie tunapima kwa jisantire vizuri. OK. Alors si tu es avec tes camarades, est-ce qu'il vous arrive des temps yenye muna ongeaka juu ya hii danger ya ciment pour envisager kama mnaweza changer profession? Ndio, tunaongeaka sana juu ya kuchanger kazi. Alors
Je tuishaona hii kazi tunapasha pata riski ya mbaya kumwisho. Antuka vizio yetu tu ni kusema tushanje tu kazi. Tunatesekea amu sana. Alors, ouais, personnellement, ukapenda changer kazi, unaweza fanya kazi nyingine gani? Kazi ziko za mingi. Hata kazi ya kutembeza moto, kufanya marishe hata kunyumba ile yote. Basi tunashukuru sana. Sema tena jina ni nani? Innocent Omenyusi. Innocent, tunakushukuru sana. Antuka na mimi nawashukuru sana. Voilà, mesdames, messieurs, entre la lutte pour leur survie à la recherche du pain quotidien et les multiples dangers qu'ils courent, les jeunes manutentionnaires sont parmi les couches de la population qui courent autant de risques et qui meurent à petit feu. Il faut dire que ces jeunes sont parmi cette couche de la population qui est la plus exposée aux dangers, mais malheureusement en pleine ignorance. Merci à vous pour votre confiance et à bientôt pour une nouvelle séquence, à bientôt pour une nouvelle édition. Merci. Merci beaucoup, cher Joseph, notre reporter qui était sur le terrain. Vous avez vu avec moi quelle situation se passe là-bas. Vous avez vu comment ils sont protégés, ils ne sont pas protégés. Alors, je ne suis pas seul sur ces plateaux. Nous avons un invité. Je suis avec Monsieur Ampa Yves Chibadera. Monsieur Ampa, bonjour et bienvenue. Bonjour, merci beaucoup. Comme il a dit, pardonnez-moi, je suis Yves Ampa. Oui. Je suis un étudiant en faculté de médecine à l'IELPGL Goma. Ou moi-même, je suis représentant des étudiants en cette faculté de médecine. Ah, mais Yves, vous êtes aujourd'hui sur ces plateaux pour des raisons de recherche et des raisons de fixer certains doutes que la population se pose, bien sûr, puisque nous passons, nous voyons les manutentionnaires, les gens qui déchargent les ciments, mais nous nous posons beaucoup plus de questions. Est-ce dangereux? Mais puisque nous les voyons chaque jour, ça va faire plusieurs années que nous les voyons faire exécuter leur métier, on s'est dit, peut-être c'est pas aussi grave que ça, puisque leur chiffre n'a pas baissé, au contraire, ça grimpe, donc ils ne meurent pas, a priori. Alors, on voulait savoir si les ciments pour l'organisme est dangereux et quels sont les dangers pour les ciments et est-ce que ces manutentionnaires des ciments sont exposés? Oui, merci beaucoup. C'est vraiment quelque chose de tellement intéressant, je dirais. Et pour dire que si ces manutentionnaires sont vraiment en danger ou quoi, bon, moi je pense que la réponse est oui. Du point de vue de la santé, la réponse est vraiment oui parce que une fois exposé à des produits toxiques, oui, comme le ciment par exemple, oui, soyez-en sûrs, quand on parle du ciment, c'est un produit toxique. Si on doit partir de la chimie, oui, il y a plusieurs produits qu'on utilise, entre autres le calcaire. Le calcaire qui n'est pas comestible, je dirais bien. Oui. Alors, quand on voit tout ça, on se dit, mais c'est quoi la suite avec ça? Certes, des fois, on peut croire, on peut négliger. Oui, oui, oui. On peut même arriver à dire, mais est-ce que Banebato Banakufaka, comme vous l'aviez dit? Oui, oui, puisqu'on les voit tous les jours travailler. On se demande, on se pose des questions. Voilà même, effectivement. Alors, une chose que moi je peux souligner est que, soyez-en sûrs, ouais, parce que il est question de vérifier par exemple et se dire, est-ce que la même personne que je vis il y a 10 ans, est-ce que c'est la même personne qui est là? Travaille? C'est ça la plus grande question. Si on se pose cette question, oui, ça va nous amener alors à réfléchir un peu plus loin et se dire, mais non, ce n'est pas la même personne. Oui. Et donc, il y a recyclage. Donc, il y a des décès. Effectivement. La sécurité sociale, la sécurité au travail, ça intervient. Monsieur Yves, vous avez parlé de quelque chose de plus important. Vous avez dit que oui, les ciments, il était dangereux. Mais nous voulons savoir à quel point. À quoi doivent s'attendre ces manutentionnaires qui ne portent même pas de cache-nez? J'ai pas vu des gants. Ils n'ont même pas de bottes en caoutchouc. Leur peau est exposée. Leurs yeux sont exposés. Ils n'ont pas de lunettes de travail. Donc, ils sont exposés, je vais dire à 1000%. À un degré, essayons d'exagérer. Ils sont tellement exposés. Alors oui, le ciment est dangereux. Parce que le ciment, c'est comme le chaud. Choka, guise tout n'importe mon quartier. Chez vous, tu as un boussa choka. Tu ne peux plus manger la bouffe. Genre, c'est la même chose que les ciments. Alors oui, c'est dangereux, mais
quels sont les dangers concrets? Bon, merci beaucoup. S'il faut parler des dangers concrets, j'aimerais au moins expliquer d'abord le pourquoi, parce que la partie la plus exposée avec le ciment, comme c'est une poussière, Oui. c'est d'abord le poumon. Les poumons, je dirais bien dans un terme facile pour ne pas tellement aller en médecine. Oui. Le poumon, ce sont des organes, Oui. que moi je vais appeler des organes respiratoires. Si nous respirons aujourd'hui, c'est grâce à ces poumons. Oui. Et quand on s'expose comme ça à cette poussière, Oui. chez nous en médecine, il y a ce qu'on va appeler maintenant des de maladies qu'on va appeler des pneumoconioses. Les pneumoconioses. Quand on dit pneumoconiose, donc ce sont de maladies du poumon dites à la poussière. Ok. Et quand on dit une maladie du poumon dite à la poussière, comprenez déjà que les ciments fait partie De la poussière. de la poussière d'ailleurs. Mais quelle poussière? C'est ça, C'est une poussière question. toxique. C'est une poussière toxique. Alors, je ne vais pas me permettre de m'éloigner un peu trop du sujet parce qu'il y a ce qu'on va appeler aussi l'anthracose. Oui. L'anthracose, là, c'est le charbon. Oui. Et là, nous voyons déjà les gens qui vendent la braise, comme Oui, ils l'ont oui, dit oui. Makala. Oui. Il y a la poussière aussi. Mhm. Mais ce qui est le plus toxique, je dirais que c'est les ciments. Oui. Avec sa poussière. Tous les composants Tous les chimiques. composants chimiques et Donc, tout. c'est à combien de pourcents toxiques? Sérieusement, je suis pas vraiment chimiste, Oui, mais quand oui, même, je oui. sais que la toxicité, elle est dépendante, elle dépend de plusieurs facteurs. Oui, aux fumeurs. Bon, essayons un peu, parce que nous savons, même c'est des plaquettes des cigarettes, on écrit fumée préjudiciable à la santé. Effectivement. Aux fumeurs, les plus grands des fumeurs et les plus grands des manutentionnaires, qui est le plus exposé? Le plus grand exposé, donc, entre les deux. Hein. Ouais, bon, les poumons de qui est plus menacé? Non, non, croyez-moi, quand on parle d'un fumeur, Oui. soyez-en sûrs que c'est un cofacteur. Oui. Le fait de fumer aussi peut conduire, peut aggraver la survenue de ces maladies que moi je vais appeler des poumons poussiéreux. Oui, mais à quel point, je voulais qu'on explique, hein, pour les gens qui ne sont pas calés en médecine, En médecine, oui. ouais, qu'ils sachent, qu'ils essaient un peu de passer, des fois ils voient les manutentionnaires, ils se disent, oui, comme danger, kushinda monyana futana cigarette. Est-ce qu'on peut se permettre de dire ça? Bon, permettez-moi peut-être bien, Oui. je peux me permettre de les dire. Oui. S'il faut comparer la personne qui fume et la personne qui est tellement exposée qui au est tellement ciment. exposée au ciment, je dirais que la personne exposée au ciment est tellement en danger parce que, au moins pour le fumeur, on a eu le temps de dire que c'est pas bon pour la santé. Oui. Mais est-ce qu'on a un jour dit aux personnes exposées à la poussière du ciment que c'est dangereux? C'est ça le plus grand problème. Voilà. Le plus grand problème, il est là. Les employeurs ne dotent pas aux manutentionnaires, aux gens qui déchargent les ciments, les éléments nécessaires pour leur protection. Donc ils travaillent, ils respirent. Vous avez parlé du poumon. Est-ce que c'est le seul organe du corps qui est le plus exposé, ou il y a aussi la peau, il y a les yeux? Est-ce qu'il y a aussi des dangers par rapport à ces autres organes? Oui, je ne peux pas me permettre de dire non parce que l'organisme, c'est un ensemble, c'est un Oui. tout. Oui. Et quand on doit parler maintenant d'autres organes, Oui. voyons par exemple les yeux, Oui, voire même la peau, oui, et sans pour autant aller très loin. Prenons l'exemple de maçons. oui, On les voit tous à la maison, au quartier et tout. oui. Après usage, après leur travail, vous voyez leurs mains. Donc, je peux dire, Miko Nagatikaka. Oui, Alors, oui, je me dis, oui. quelqu'un qui se permet coûter les ciments comme Mukono toute la journée, coûte à quoi siwer, parce que il y a quelqu'un qui peut se permettre de dire, si il est manutentionnaire, peut-être, à quoi qu'il y a maille. Mais quand même, siwer, il n'a pas. Ça, il y a les poussières, il y a ciment comme il la poussière, il y a changana nayo. Comprenez déjà avec moi que c'est un danger, hein. Oui. Il y a un risque d'irriter la peau, Oui. même les yeux, c'est vraiment un danger. Oui. Mais le plus grand danger, c'est qu'il trouve au niveau des poumons. Ah, ok, au niveau du poumon. Vous savez, monsieur Yves, hein, c'est le message que nous lançons, ou Salama, notre plateforme qui est de sécurité sociale, cette émission de Hope Channel sur 374. Les plus grands messages que nous lançons, nous ne voulons pas que les changements viennent, je ne sais pas, viennent automatiquement, si je peux dire. Nous voulons que nous puissions nous prendre en charge. C'est l'autoprise en charge que nous cherchons. On ne peut pas faire des sittings au gouvernorat pour dire que non, il faut que les manutentionnaires aient des cache-nez. On ne peut pas faire des sittings aux employeurs, ceux qui les emploient, pour leur dire que non, les manutentionnaires ne sont pas bien traités. Alors, ce que moi je voulais savoir, ce que je voulais que tu nous dises, c'est qu'est-ce qu'ils peuvent faire, quelle est la solution pour eux, pour que d'abord ils ne soient pas beaucoup plus en danger. Merci beaucoup.
s'il faut parler maintenant de la solution, permettez-moi quand même que j'entre dans mon domaine médical. Oui. Parce que c'est quelque chose qui revient du domaine médical. Oui. Certes, je suis étudiant dans cette filière, oui. Oui. Mais quand même, je peux me permettre de prodiguer genre conseil à la société et tout. Oui. Comprenez déjà que la plus grande partie, la plus grande chose à faire, c'est ce que moi je vais appeler une protection qui est collective. Oui. Et moi, quand je me permets de dire protection collective, comprenez déjà que quand on parle d'une protection collective, ça veut dire le manutentionnaire en question. Donc, Oui. ces personnes exposées à cette poussière, ce sont des gens qui sont censés éviter la poussière. Oui. Alors, la plus grande question s'est posée est que comment quelqu'un qui travaille dans la poussière Oui. va éviter cette poussière? Exactement. Vous allez comprendre avec moi que c'est vraiment impossible, c'est vraiment compliqué. Très Je compliqué. travaille dans la poussière Oui. et je suis censé éviter cette poussière. Oui. Comprenez déjà que pour éviter cette poussière, il y a des mécanismes qu'il faut mettre en place. Oui. Entre autres, je dirais, il faut diminuer l'émission de la poussière. Non, mais ils travaillent par quota. C'est là maintenant le plus grand problème. Donc, ils travaillent dans un système où plus des sacs déchargés, plus ils ont l'argent. Effectivement. Donc, ils sont condamnés à mourir dans leur gagne-pain. On nous dit que les laits, qu'ils doivent boire du lait, ça peut arranger la situation. Est-ce qu'on peut leur dire désormais, Non. Sincèrement, je me permets parce que je l'ai dit sans peur d'être contredit. Oui. La prise du lait n'a pas vraiment de rapport avec le poumon, Oui. ni avec la poussière qu'on avale parce que, si vous le permettez au moins, Oui. la poussière, comment elle atteint le poumon? C'est trop simple. C'est ça la plus grande question. C'est trop simple. Oui. Quand nous respirons dans l'air, nous prenons quelque chose de l'air, nous prenons donc le gaz. Mais ce gaz qui est accompagné de plusieurs choses, entre Oui. autres la poussière. Oui. Mais là, il est question de savoir comment cette poussière pénètre l'intérieur, donc le poumon. Oui. La poussière en question, Dieu nous a créé très bien. Moi, je dis toujours merci à Dieu parce que nous a pas exposé à 100%. Nous a donné des narines, entre autres le nez. Oui. Le nez, comme vous le voyez. Oui. Avec le nez, il y a un mécanisme qui se passe déjà. Une protection mécanique, oui. Avec le nez, quand on aspire quelque chose, à travers le nez a le pouvoir de bloquer donc le particule zeniziko zakabambi. Donc, kitu yakabambi kafika, le narine ou soit le nez, qu'on a pouvoir à bloquer. Okay. Alors, il faudra essayer, et d'ailleurs, c'est un exemple très facile à poser même à ce personne donc, que moi je respecte tellement. Des braves. Oui. Quand il se mouche, ça banato shamakamasi. Est-ce qu'il y a quelqu'un attaquant comme oupe? Je crois pas. Ok. Ça bana éternué. Il n'a pas. Alors ça c'est un mécanisme naturel. Il y a pour moi couteau chez les bouchafou. Mais soyez rassurés. Ouais, pour moi, il y a toujours, voilà, il y a toujours quelque chose. Il a indiaka. Alors qui chez India ville, dites pas aux gens quand même de prendre du lait. Ah ok. Donc le lait n'a aucun rapport. Dites pas vraiment aux gens de prendre le lait. Alors, quel serait maintenant... Bon, à part, puisque ils n'ont pas de protection, ils n'ont pas de cache-nez. Moi j'ai plein leurs mains, j'ai plein leur corps, puisque même la peau, c'est vraiment compliqué. Alors, quel conseil on peut leur dire maintenant? Puisque, d'abord, avant de les conseiller, dites-moi, mais c'est Yves, quelle peut être évaluée leur espérance de vie? Ah, sérieusement, ça c'est une question tellement touchante parce que chez nous au Congo, évaluer l'espérance de vie, ça va de 45 ans, je dirais, pour les hommes. Mais pour quelqu'un comme le manutentionnaire, oui, bien sûr, l'espérance de vie, elle est tellement courte. Tellement courte. Je ne peux pas chiffrer, mais elle est tellement courte. Tellement courte. Et pourquoi je l'ai dit? Parce que normalement, dans la logique des choses, ce sont des gens qui doivent au moins faire un suivi, une surveillance médicale. Est-ce qu'ils peuvent aussi être exposés au cancer? Il y a un risque, les cancers? Je dirais d'ailleurs que c'est ça la finalité. La finalité. Sachez-le, le cancer, il est irréversible. Voilà, en tout cas, c'est un sujet très touchant, chers téléspectateurs. C'est pourquoi même nous avons choisi de consacrer tout un numéro pour parler de nos braves manutentionnaires qui souffrent les martyrs pour nourrir leur famille. Alors, les conseils, moi, c'est que nous pouvons faire comme conseil aux manutentionnaires, c'est votre corps. Les employeurs, ils s'en foutent. On les voit très bien, permettez-moi de le dire ainsi. Ils n'ont pas besoin, donc ce sont des capitalistes, on se permet de les dire. Alors ce qu'ils font, c'est d'abord chercher les intérêts, mais votre corps, lui, il est exposé. Alors c'est ça. Donc au manutentionnaire, prière, cherchez même un morceau, pour que Moussipoumo ait plus de ciment. Monsieur Yves,
à Mampa. Oui. Merci infiniment d'être passé pour nous donner des éclaircissements par rapport aux manutentionnaires des ciments. Chers téléspectateurs, merci beaucoup pour le temps que vous avez consacré à suivre notre numéro de Usalama. Vous aurez nos rediffusions. Demain d'ailleurs à 7h30, il y aura une rediffusion. Et au courant de la semaine, et le jeudi, nous avons les mêmes rendez-vous chaque jeudi à partir de 13h50. Donc merci beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup à la régie. Merci beaucoup à Hope Channel Télévision. Et on se retrouve la prochaine fois pour d'autres astuces pour votre protection. Merci. Bonjour à Jambo, Beauté Navino. Good morning. Je suis Keren Devito. Je suis reporter chez Usalama. Usalama, c'est une plateforme qui se charge de la sécurité sociale. Donc, nous nous chargeons de la sécurité de la population. Nous avons des émissions chaque jeudi sur Hope Channel. Et là, nous sommes en train d'inviter notre public, ceux qui aiment la sécurité de la population, à se joindre à nous chaque jeudi à partir de 13h50 sur la chaîne Canal+. Nous sommes sur 364 et nous avons aussi des articles que nous publions sur Usalama, Facebook et sur plusieurs de nos plateformes sur les réseaux sociaux. Donc, nous vous invitons à nous suivre massivement et vous ne serez pas déçus. Avec Usalama, on informe pour sauver des vies. Alors, restez scotchés sur nos émissions et sur nos pages, sur tous les réseaux sociaux. Ciao, à bientôt.